Les gars, la nouvelle est tombée et elle n'est pas du tout bonne. Comme on le pensait si bien, le docteur appelle donc Austin dans son bureau et fait asseoir celui-ci. Le docteur informe donc à Austin que malheureusement pour eux, Kim a perdu son enfant et c'était dû au stress et à la douleur due à la brûlure. Et Austin, bien sûr, il est complètement dévasté, il se met à pleurer, il n'arrive pas à comprendre ce qu'il arrive. Mais le pire reste encore à venir parce que c'est Austin qui doit annoncer cette nouvelle à Kim. Au même instant, Passy est venue rendre une petite visite à Kim et à Austin. Elle essaye tant bien que mal de leur donner les conseils parce qu'apparemment elle est devenue une conseillère matrimoniale et elle essaye tant bien que mal d'aider tous les foyers, tous les couples sur lesquels elle tombe. Lorsque ils sont en train de causer dans la chambre d'hôpital, Austin dit donc qu'il a une nouvelle à les annoncer. C'est donc comme ça qu'il annonce à Kim qu'elle a malheureusement perdu l'enfant, qu'elle n'a pas pu supporter tout le stress qu'elle vivait. Le stress, la douleur a fait en sorte qu'elle perde l'enfant. Mais il faut voir Kim, elle pleurait à chaudes larmes. Oh, ça m'a vraiment touché. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi Kim vit tellement de tristesse en ce moment. Les gars, si tu as un père comme Papa Loco, vraiment, je t'assure que tu es en protection parce que là, il prouve qu'il aime sa fille Béa malgré tout. Comme il avait tapé la commissaire et l'un de ses adjoints, la commissaire a exigé qu'on mette Papa Loco en cage. Donc, il a fait la cellule pendant quelques temps, mais Papa Loco n'arrêtait pas de pleurer. Il pleurait encore et encore, jusqu'à ce que le commissaire a demandé qu'on libère Papa Loco. Une fois même à la maison, il trouve Sophie en train de rire avec son petit copain Monsieur Roger. Papa Loco demande à Sophie que mais tu ris pourquoi? On a enfin retrouvé ta soeur et ma fille. Sophie répond que non, je suis en train de rire mon petit copain. Mof, fallait voir Papa Loco. Il a commencé à pleurer comme s'il y a eu deuil. Il pleure encore et encore. Il est même allé jusqu'à dire que pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pris Sophie et laissé Béa, parce que selon lui, Béa c'est sa mamie Nyanga, sa fille préférée, sa fille adorée. Mais pour dire vrai, Papa Loco, il s'est pas calmé, hein. À un moment donné, Bill est même venu rendre visite à Sophie et aux enfants. Papa Loco, dès qu'il a vu Bill, il a continué à pleurer. Bill dit même qu'il a vu où Béa se cache en songe. Mais Sophie n'est pas, elle dit qu'elle ne croit pas aux rêves et tout. Papa Loco voulait partir, mais Sophie a dit qu'il ne parte pas, qu'elle ne croit pas aux choses comme ça. Papa Loco pleure, il dit qu'il veut seulement trouver sa fille, qu'il faut qu'il trouve sa fille. Il est prêt à croire à tout. Même si sa fille est morte, il faut qu'on donne le corps et il peut enterrer. Papa Loco, il prouve vraiment qu'il aime sa fille Béa. Les gars, rien ne va plus entre Alice et son mari Arnold. Mais rien ne va plus. Rien ne va parce que Arnold est en train de vouloir que sa femme rejette le poste que son père lui a offert, le poste en tant que présidente de l'entreprise Barga et compagnie. Mais Alice ne l'entend pas de la même oreille. Elle veut absolument maintenir ce poste pour faire la fierté de son père. Mais Harold considère que ce poste c'est un péché parce que M. Barga est un pécheur et que ce poste c'est un poste de pécheur. Il est même allé jusqu'à dire à sa femme que il faut qu'elle choisisse entre son poste de présidente à l'entreprise ou alors son mariage. Donc, si elle continue à être à la tête de l'entreprise, elle va donc perdre son mariage. Et comme si rien n'allait pour le mieux, le prêtre, ce pasteur malsain, je ne sais même pas comment il fait, il est venu carrément se mettre entre Arnold et Alice. Il dit lui carrément que la famille Barga, c'est une famille de pécheurs. Que vraiment Alice, elle est un poste de pécheur, qu'elle est une pécheresse et qu'il faut qu'elle se délivre de ce poste en renonçant tout simplement. Et ce qui me fait mal, ce qui m'énerve, c'est que Arnold est là, étant chef de famille, il ne dit absolument rien. Il laisse son oncle sur son père gérer son foyer. Mais à la dernière énergie, Alice, elle n'arrivait plus à supporter tous les injures que ce pasteur est en train de proférer envers elle et sa famille. Elle décide donc de rentrer dans leur maison chez les Barga. Elle veut amener sa fille. Mais le pasteur dit que sa fille ne bouge pas. Que sa fille n'entrerait pas sa petite fille, ne doit pas entrer dans une maison de pécheurs et de pécheresses. Mais pour dire vrai, ce pasteur, il abuse. Il abuse de chez abuse. Il est chez son fils et il ne laisse même pas son fils parler. Et son fils est tellement mou. Moi, je me dis que ce foyer va se gâter. Là, ça va se gâter parce que Alice, elle est une Barga, vrai. Les amis, Madame Ongene, la maman de Bill, elle ne compte pas se laisser faire. Elle est en train de chercher toutes les stratégies afin que son fils revienne à la tête de l'entreprise. Mais quand je dis que toutes les stratégies,
elle est prête à tout. Parce qu'elle ne comprend pas, pardon, le fait que Alice a accepté être à la tête de l'entreprise. Pourtant, elle n'avait aucun problème avec Bill. Elle dit donc à Bill qu'elle va porter plainte au faux mari de Anna. Vous vous rappelez sûrement que Anna était mariée avec un faux type là et que c'est M. Barga qui avait fait en sorte qu'on les fabrique un faux acte de mariage. Elle dit à Bill que si elle porte plainte à ce dernier, ça va sûrement affecter M. Barga. Mais ça, ce n'est pas du tout connaître M. Barga. Elle part donc porter plainte bel et bien au commissariat. Et comme la commissaire, c'est l'amie de M. Barga, lorsqu'elle voit qu'il y a une plainte contre M. Barga, elle appelle tout de suite M. Barga. Elle demande à M. Barga de venir. Elle explique donc la situation à M. Barga et dit que son ancienne femme, Mme Ongene, vient tout juste de déposer une plainte contre l'ancien mari de Anna. Lorsque M. Barga apprend ça, il remercie d'abord la dame là, enfin la policière là, et il promet la guerre à Mme Ongene. Il dit que si tu crois que tu vas me dépasser sur ce terrain là, ne t'inquiète pas ma chérie, je vais te montrer que c'est moi M. Barga. Mais pour de vrai, cette série devient du gros n'importe quoi, je vous assure. Les gars, vous vous souvenez que Miranda a changé et est devenue civilisée comme Biwole le voulait. Biwole a donc amené Miranda au village afin de dire à ses parents qu'il aimerait bien vivre avec Miranda le temps que celle-ci accouche de son enfant et qu'il accepte Miranda comme sa femme pendant ce moment-là. Mais les parents de Miranda ont été contre ça. Ils ont carrément dit à Biwole que s'il veut vivre avec Miranda, que s'il veut continuer à vivre avec elle, il faut absolument qu'il épouse Miranda. Mais bien sûr, vous connaissez Biwole. Il a refusé d'épouser Miranda jusqu'à ce qu'il a laissé Miranda au village et il est revenu en ville sans Miranda. Je vous assure, il était tellement en colère, il était fâché. Il dit à sa mère qu'il ne veut pas que son fils ou son enfant, enfin sa fille ou son fils, naisse loin de lui, qu'il faut absolument que Miranda soit là. Sa mère dit que mais... va donc devant monsieur le maire avec Miranda, épouse-la et tu vas voir que ses parents vont la faire revenir auprès de toi. Lorsque Biwole est en train de causer avec sa maman, sa fille princesse arrive donc. Elle dit à son père et à sa grand-mère que la finale de son concours de Miss, Master, machin truc là, c'est dans quelques semaines et qu'elle aimerait que son père soit là. Son père est contre cette idée. Il dit carrément à sa fille qu'il ne veut pas la voir là-bas, qu'il ne comprend pas pourquoi Passy s'acharne à vouloir que sa fille continue à devenir une fille qui sera bientôt une dépravée de la société. Mais Princesse est fâchée. Elle dit à son père que mais est-ce que tu crois qu'il faut forcément être docteur ou alors professeur pour être bien vu dans la société? Te voilà toi-même par exemple. Tu sors de 2 mariages, tu es un homme à ton jeune âge, tu es déjà divorcé 2 fois. Est-ce que toi-même, mon papa, tu es un exemple? Mais Biwole était dépassé. Il dit à sa mère que tu vois l'éducation que Passy donne à mes enfants. Je vais prendre ses enfants à Passy. Il est fâché, il se lève pas lui. Et moi je pense que cette petite fille là, elle est trop audacieuse et tout. Normalement en Afrique, une fille ne doit pas parler comme ça à son père. C'est pour ça que je dis que cette série là, elle perd un peu son sens au fur et à mesure. Elle perd vraiment son sens. On peut aussi remarquer que dans une autre scène, Karine, l'ancienne épouse de Biwole, sa deuxième femme, refait surface. Et cette fois-ci, on dirait qu'elle est décidée à draguer M. Kamdem. Parce que M. Kamdem était dans un restaurant en train de manger lorsque Karine arrive donc pour séduire ce dernier. Et il semble être tombé sur le charme de Karine. Il laisse donc une lettre à Karine, bref, un mot où il y a son numéro et demande à Karine de le rappeler. Je me demande si elle va devenir la tisa de M. Kamdem ou alors elle va aussi vouloir voler l'entreprise Barga et compagnie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis, c'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Abonnez-vous, commentez, lâchez un beau pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.